Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un atto. On va se faire un atto, le Zeus Dual de chez Geekvap. On va parler un petit peu des coils de Home My Build français. Et on va se faire deux jus, de concentré, le 3S Flow, d'accord, le Danafuti, le Straward Pie, le Straw Cream Pie, pardon. On va se faire ces deux-là en même temps, ok. La boîte, j'ai déjà sorti parce que ça prend de la place, c'est casse-burne. Le Zeus Dual de chez Geekvap. Voici le bestiau dans sa boîte. Inscription, comme d'habitude, qui me vient de chez Even Gift. Merci, Selena. Donc on a la taux. On a dans la boîte, ici aussi, l'espère. Des cols, j'ai tout sorti là. Un tank de remplacement dedans. Ok. 4 ml. 4 ml de jus. Au fond, on avait aussi différentes cartes. Petite carte. Ici, on a le manuel d'utilisation en plusieurs langues, dont le français. D'accord. Il y a tout ça dedans. Je remets tout ça. On a des coils tout faits que je n'utiliserai pas. Un genre de twisté aplati. Bref, je ne toucherai pas. Et on a donc l'espère. Alors, je vais sortir quelques petites choses parce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans, quand même. Vous avez forcément différents joints de couleurs ainsi que 4 autres vis de poste. D'accord. Un gros joint pour le bouche, pour le top cap, on le reviendra après. Je vous prends le bestiau. Diamètre 26. Diamètre 26 par 38,9 de haut. Ok. Alors 26. J'ai pas de pied à coulisse, mais je me mets dans l'axe. 26, c'est au Pyrex. D'accord. 26, c'est au Pyrex. À la base, on est sur du 25, je sais pas, 24, 25, 24, je dirais. On est sur du 26 de diamètre pour le Pyrex. 4 ml de contenance. Je vous montre maintenant le haut. Donc ça, c'est le type drip top fourni avec. Okay. Comme sur le premier single que je n'ai jamais eu. Qui s'enlève comme ceci, qui est creux. Qui va dedans avec un joint. Ok. Nous avons un deuxième type 810 différent. Qui vient lui donner une autre gueule. D'accord. C'est flush le long de l'inox. Et vous avez aussi, alors je ne vais pas le mettre parce que ça peut être chiant à enlever après, un adaptateur 510 avec un drip type 510 qu'on peut utiliser. Ok. Donc il y a tout. Il y a un adaptateur 510, un drip type 510, un 810 plus large que l'autre. Esthétiquement, j'aime bien celui-là et j'aime bien aussi celui-ci. Donc après, c'est à chacun de voir. D'accord? C'est à chacun de voir. Je démonte. Si tu veux bien enlever le bouchon. Voilà, quart de tour. Donc là, c'est un quart de tour. C'est comme sur le premier, c'est comme sur d'autres que je n'ai. Sur le premier que j'ai jamais eu et comme sur d'autres aussi. Où c'est un système de 2 encoches. Avec 2 ergots, un gros joint. Qui viennent se clipser dessus. Quand je vais trouver. Voilà. Et on ne fait pas un tour complet, on fait vraiment un quart de tour. Pour serrer. La bague d'Airflow qui a 2 butées.
Donc airflow par le haut. 2 haricots pour remplir. La bague d'airflow sortira aussi facilement. Et un joint ici, attention à ne pas perdre. Joint blanc. Attention à ne pas perdre. D'accord. Je démonte. Je vais laisser la bague d'airflow. Le Pyrex. Normal. L'ensemble qui sert donc de haut en haut et de chambre de vaporisation. Ok. Avec l'emblème dessus. D'accord. On voit que la chambre elle est donc en 2 parties puisqu'elle laisse passer l'airflow de chaque côté. En même temps, ça laisse passer l'airflow. En même temps, ça réduit la chambre. C'est propre, c'est bien fait. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et on en arrive donc à la base. Pin 510, plaqué or, Zeus, Kickvap, etc., etc. Ok, un petit peu biseauté. Ok. Avec une grosse gravure de Zeus ici, une grosse gravure de Zeus ici. Le plateau postless, donc avec 4 vis à empreinte plate, je préfère, ça s'use moins que du 6 pans. Le positif avec le pic, le négatif. Les arrivées de coton, donc le coton qui va venir jusqu'en bas, le jus va venir jusqu'en bas de la base. D'accord. Et donc les arrivées d'air qui sont biseautées pour remonter comme ça sur les coils. Un gros joint blanc ici pour le Pyrex. Voilà quoi. Il y a eu le Zeus single que je n'ai jamais eu. Ça c'est le Zeus dual. Écoutez, roule ma poule quoi. On va se le monter. On va se le monter donc avec des coils d'un nouveau builder. Merci à toi GRM. GRM dans le 64, donc pas très loin de chez moi. Donc pour l'instant je vous montre que cela. J'en montrerai d'autres plus tard forcément. Les Fused en 04 en single, d'accord. Home My Build, artisan builder, c'est français, ça arrive comme ceci. Avec du coton dedans. J'ai pas les coils, c'est normal. Puisque les coils sont ici, ont déjà servi, je les ai enlevés. Des Fused. De toute façon, vous verrez d'autres posts avec d'autres montages, aussi sur Facebook, sur Instagram, un peu partout. Hein, de chez Home My Build. Que je dise pas de conneries. Les Fused. Les Fused, où sont les Fused? Les Fused Clapton. Donc 0,4 ohms par coil, full NI 80, d'accord. En 2x26 gauge avec du 36 ou du 40 dessus, sont à 4,99 la paire. Donc 5 € la paire de Fused. 5 € la paire de Fused. Ok. Donc c'est pas cher du tout, j'ai envie de vous dire. Surtout que ça fait un petit moment, enfin un petit moment, ça fait déjà 2-3 semaines que ça me sert, cela environ. Par rapport au plateau du Zeus, moi les patchs, je les ai coupés à, partant du bas du coil, à 4, allez 4,5. Ok. Je vais dévisser ici, 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 et ici. Alors ce plateau est à mon goût un petit peu chiant à monter parce que ça fait vachement serré quand même. Donc une patte dans le plus, une patte dans le moins. Je vais me mettre comme ça parce que je les surélève un petit peu. C'est pour être à la bonne taille. Je serre et je vous montre après. Forcément un peu plus chiant avec la cam.
forcément un petit peu plus chiant avec la cam. C'est pour le premier. Donc une fois qu'il est en place, donc là, ils ont déjà été stabilisés, déjà formés. Je peux vous garantir que 9, voilà. Là, j'ai un axe de 3. C'est pas forcément évident, facile de se caler, quoi. Je trouve que c'est serré. La place, 3 mm, ce sera le, je pense, le max en diamètre en duel. D'accord? Sinon, après, les deux cols vont toucher. Je vais mettre le deuxième. Je vais passer dévisser, peut-être. Voilà. Je vais relever un petit peu aussi. C'est pas mal. C'est pour ça que des fois c'est chiant de faire des montages à la cam comme ça. Voilà. J'enlève mon axe. C'est un petit peu, je trouve, un petit peu chiant. Disons que je peux pas, voilà, avec les petits, avec les rebords là, c'est dur de venir amener un truc épaulé. Voilà, c'est pas facile. Donc j'ai envie de vous dire que le 3000 en diamètre, là je suis comme ça. On est proche. D'accord? On est proche. Un petit peu moins haut, celui-là je vais le remonter. Voilà. On va resserrer l'ensemble. C'est déjà stabilisé, mais je vais refiler un petit coup de chauffe quand même. Voilà. Voilà, une fois que c'est monté. Il n'y a pas beaucoup de place, je trouve. Avec ces remontées là pour l'airflow, c'est un petit peu... voilà. Mais bon. Je vais mettre ça sur une box dont je vous parlerai plus tard. Ok. Je ne fais pas le retour maintenant. J'en parlerai plus tard. Du chaîne à port ISO. New coil. Oui, je vais mettre oui. 80, c'est un peu beaucoup. Donc il me la détecte à 0,23. Ils sont déjà rodés, donc normalement ça devrait bien se passer. Détecter 0,23. D'accord? Ils sont proches. Hein. Pas de point chaud. Ok. C'est stabilisé. Je vais vous mettre dedans du coton. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté d'occasion un petit ato chez avec monsieur Tonton Gaius. Donc j'en teste en même temps. Il m'a envoyé cadeau un petit sachet d'Angora Beach, je ne connaissais pas. Donc je l'ai essayé sur Dripper, je l'essaye là dans le Zeus en même temps, pour voir s'il y a une différence avec les autres. Bref, ça fait l'occasion. Hein, j'ai l'impression que je vais encore être un peu trop gourmand avec le coton, comme d'habitude. On va voir. C'est ce que je dis, je suis un peu gourmand. C'est pas grave. Ça va suffire. Il faut que ça vienne baigner dans la cuve quand même. Donc vaut mieux que ce soit un peu long et d'épaissi que trop court. Ce côté-là, ça va le faire aussi, je pense. Voilà, ça va suffire. Pas besoin d'en user de bande. Je vais l'enlever. On va d'épaissir ça. Parce que c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu pour moi, je trouve, comme le Thémis.
C'est-à-dire que faut pas qu'il y en ait de trop en épaisseur, sinon ça risque de vite comment je peux vous dire ça, risque que la capillarité soit pas forcément la meilleure. Donc ne pas hésiter à d'épaissir quand même. C'est un airflow par le haut, je le répète. Donc pour les fuites, ça va être compliqué de le faire fuir le bestiau quand même. Je suis pas mal épais encore là. Voilà. On va se mettre ça ici. Vous voyez, ça passe, mais je laisse du jeu. Il y a du jeu. Ok. Pareil, l'autre côté, même punition. Voilà. Je passe toujours un coup de pince dedans. Ok. Que ça vienne dépasser en bas parce que le jus va venir jusqu'au fond de la cuve. Dans celui-là, je vais lui mettre le Nanafouti. Le Nanafouti. Qui est en 2080. Voilà, ça va le faire. Encore des restes de crème. Merde. Chiant ça. On est pas mal. On est pas mal. On referme son bestiau. On met le Pyrex ici. On referme ça comme ça. Voilà. On remplit par les haricots. Je ne vais pas le remplir entièrement. Ça ne servira pas à grand chose. On est déjà pas mal là. On ferme. Quart de tour. Pardon, je suis rechant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Airflow par le haut, pas de fuite. On se retrouve les amis sur ma tronche. On débrief de tout. À de suite. Allez. Comment je vais mettre un peu plus. 70 pour commencer. Le Zeus RTA de chez Geekvap en dual résistance, donc dual fusen de chez Home My Build. Joli coil aussi français. Détecté 0,22 là maintenant. 70 watts. Airflow vert en grand.
Alors, cet atto, donc qui me vient de chez Even Gift, il est à 38$ là. 38$, dual RTA, chez Geekbap. C'est le tarif standard. Il existe en black, en bleu, en gunmetal et en SS. D'accord. Petite bulle. 38$, 4 ml, 1m26. Écoutez, niveau usinage, je suis bien. Niveau finition, je suis bien. C'est du bon produit. Packaging aussi, on est bien. On est bien, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais eu le single, je suis pas trop single, vous le savez à la base. Je suis pas trop single. Niveau vape, on est bien, forcément, c'est du dual, pas de problème. Ça bulle grave. Niveau saveur, si je prends tous les RTA que moi j'ai pu tester à ce jour en dual coil, où je le situe, ce dual, je le situe loin derrière au niveau saveur. Je suis désolé, je le situe loin derrière. Si, alors de tous mes RTA, ils sont quasiment tous vendus, je m'en sers presque plus, je suis vraiment usuellement dripper, d'accord. Si je mets le relot de tank en saveur à 10 sur 10, je vais vous mettre par exemple, on a les 9,5 parce que rien n'est parfait, je le mets à 9,5. Je vous mettrai par exemple le Marvn, le Ray par exemple, le Ray en dual coil, je le mettrai à 8,5-9 sur des gourmands. Ensuite, Manta et Marvn, je les mettrai à 7-7,5. Donc on a quand même de très bonnes saveurs. Celui-là, sur 10, je le mettrai à 4. 3 ou 4. Voilà. Pour moi, il n'a pas la moyenne. J'ai testé du gourmand, j'ai testé du fruité frais. À la limite, le frais, ça irait le mieux, à mon sens. Je sais qu'il y en a qui sont fans du single, tant mieux pour eux. Il y en a qui seront fans du dual, tant mieux pour eux. Sincèrement, je suis persuadé que tu mets le même jus en dual RTA, tu mets le même jus dans le Zeus, dans un Manta, dans un reload, tu fais vaper ça à quelqu'un les yeux fermés, il n'y a pas photo. Alors si tu écoutes d'autres revues étrangères, c'est du Good Flavor, c'est du Good Flavor, c'est du... Pourtant les mecs, ils ont des milliers d'abonnés, ils ont des milliers de matos en revue, faut pas me dire que ce Zeus RTA, il est devant tout le monde ou... Non, ce serveur, c'est pas le top. Le Nanafuti, là-dedans, pour moi, c'est fade. C'est fade. Alors, bien fini, bien fait, bien beau packaging, il n'y a pas de problème, c'est du Geekfap. Niveau saveur, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. J'ai longtemps vapé avec le Griffin 22, qui avait de beau rendu. J'ai un pote de boulot qui est encore sur Griffin, qui aime bien. Sincèrement, j'ai pas eu le single, mais alors le dual... Pour moi, c'est pas foncièrement... Et pourtant, dedans, j'ai mis des fusettes de chez Homme Malbulle qui sont de très bons cols. Merci à toi, Jérém. J'en montrerai d'autres dans d'autres revues. J'en montrerai d'autres. J'ai voulu vous montrer là-dedans un dual fusette. Très bon col, des tarifs très attractifs. Je vous invite à aller voir sa page Facebook aussi, Homme Malbulle. Je mettrai le lien dans la vidéo. En dessous, pardon. Très bon col. Très bon col. Français bien fait, propre. Il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire. On va revenir aussi sur les concentrés, donc là, qui sont du 5 mars, donc 2 mois. Le Nanafuti, donc, que j'ai mis aussi en dripper, dans le déjà vu.
Un dripper dans le déjà vu. Concentré Nanafouti, donc des 3S Flow. Merci mon Flo pour ces petits concentrés. Un clafoutis avec des bananes caramélisées. Une banane gourmande comme vous n'en avez jamais vapé. Comme d'habitude. En 50-50, 15%, en 30-70, 17%, en max VG comme pour moi, à 20%. Type préconisé, 21-30 jours, c'est du gourmand. Moi, ils ont 2 mois. Je les ai goûtés à partir d'un mois, ils ont 2 mois. Alors quand tu passes de ça au déjà vu qui pourtant n'est pas le top du top des drippers, mais qui marche quand même bien, c'est pas photo quoi. Là je suis en dual alien 0,12 ohm, réglé à 4 volts sur la box midi. Je fais 4 volts. Avec la foutique des bananes caramélisées. Oui, bananes caramélisées. J'irai pas jusqu'à flamber, mais entre les deux. Entre, je fais l'indien. Entre les deux. Entre caramélisé et flambé. En ressenti. Pour avoir le ressenti clafoutis, donc clafoutis flan, clafoutis vanillé, on n'a pas une grosse dose de vanille. On est loin des premières custards qu'il a sorties, d'accord. On est sur autre chose. Perso, pour avoir un ressenti de flan de clafoutis, encore une fois sur le dripper, je conserve une puissance assez haute et surtout une aspiration tranquille, pas une grosse aspiration de malade. C'est-à-dire pas une... D'accord, une aspiration tranquille. Histoire de conserver au liquide un minimum de chaleur, de tiédeur, pas de grosse chaleur, de tiédeur, qui fait ressortir le flan. Si tu le vapes en vape froide, tu n'auras pas de flan. Deux mois. 2 mois, là, là je suis bien, 2 mois. Là, je suis très bien. Banane, c'est pas trop sucré, c'est sucré tranquille, c'est pas sucré à outrance. Ça condense grave, ça. C'est pas sucré à outrance, c'est sucré tranquille. J'ai pas 50 bananes, j'ai effectivement une banane. Ouais, suivant les puffs, suivant la saturation du coton, entre caramélisé et légèrement flambé. C'est voilà. Et la sensation de clafoutis, de flan, je l'ai quand j'ai une vape tiède et une aspiration tranquille. D'accord, les amis? Il reste. On passe au Stro-Cream Pie. Le Stro-Cream Pie que j'ai mis dans mon reload Dual Alien, toujours sur mon Malaspati. Pareil, 1% de dilution. De petites gaufrettes légèrement fourrées à la fraise, accompagnées d'une onctueuse crème glacée. Deux mois, pareil. J'ai l'effet gaufrette un peu après. Pas au début, mais après. Gaufrette fraise. Je vais m'en sortir, hein, c'est sûr. Il est très bon. Où est-ce que je l'ai? Ici. Le Stroward était très bon. Celui-là est différent au niveau de la fraise.
C'est plus effectivement genre gelée de fraises sucrée. L'effet gaufrette, je l'ai sur la fin. Onctueuse crème glacée, oui. C'est pas glacé, c'est pas frais, c'est gourmand, d'accord. Le Flow, il nous fait pas du frais, hein, il nous fait du gourmand. Oui, crème... je pense que l'appellation crème glacée, c'est plus crème vanille. Des deux, ma préférence va sur celui-là. Il est crémeux. C'est pareil, c'est pas outrance. C'est vraiment... c'est gourmand, c'est pas écœurant, c'est pas outrance. C'est très bon. C'est très bon. Les amis, le Zeus Dual de chez Geekvap. Bon packaging, bonne finition. Bon usinage. Pour moi, saveur médiocre. Pour moi, saveur médiocre. Il y en a qui vont le kiffer. Pour moi, saveur médiocre. Les coils Home My Built, je vous en reparlerai encore. Ils fonctionnent très bien, sont très beaux, sont très propres. Il n'y a pas de problème. Et ces deux-là, les amis, bah écoutez, c'est du gourmand à flot. On n'est plus dans le custard, là, on est dans du différent. Et ça passe très bien. Merci à toi, Flo. Merci à toi, Jérôme. Merci, Evan Giff. Merci à tous de continuer à suivre. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant à tous une excellente vape.